Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon que vous regardez ce programme. Bienvenue encore. Nous sommes en 2024 et pour commencer cette année, nous avons une affaire assez urgente, importante, qui concerne simplement la spoliation des héritiers de M. Ikumbu Joseph, gérant de la société de groupement forestière gabonaise, SGFE. Alors, une affaire qui les oppose à plusieurs entités, dont Olam. Alors, je suis là avec eux. Nous allons essayer d'aller de fond en comble dans ce dossier pour essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors, en 1996, notre père et ses co-associés ont eu cet arrêté de Zamaligué, 8414 hectares, numéro 52/94, un permis temporaire d'exploitation de 7 ans, donc de 1996 à 2002. Alors, de cet arrêté, nous avons également eu cette autorisation de mise en exploitation, faite par l'ancien directeur général des eaux et forêts, Martin Mabala. Notre père et ses co-associés ont notamment eu ce PTE pour une exploitation de 7 ans. N'ayant pas les moyens à l'époque d'exploiter la forêt, ils ont signé un contrat avec M. Chachour, un fermier franco-libanais. Celui-ci devrait reverser 10% dans l'exploitation de cette forêt. Malheureusement, M. Chachour Daniel a fait un seul virement de 2,5 millions et leur avait dit en ce temps, allez-y me porter plainte où vous voulez, allez-y à la poubelle que vous appelez le tribunal de Libreville. Et ça fait 28 ans que nous y sommes. Nous avons porté plainte contre M. Chachour Daniel. En 2002, le tribunal de Libreville avait sorti une ordonnance interdisant M. Chachour de continuer à exploiter la forêt sous astreinte de 100 000 francs par jour. Malheureusement, M. Chachour a continué à exploiter jusqu'à exterminer la forêt. Le tribunal a soldé cette décision en 2007 en donnant 20 millions à la société de mon papa parce que M. Chachour Daniel n'avait pas exécuté cette ordonnance qui avait été donnée à l'époque. Alors, lorsque nous allons fouiller les documents du vol de l'exploitation de notre papa, on va se rendre compte qu'il y a un monsieur qui s'appelle M. Manfombi Kombila Emile, ancien ingénieur des eaux et forêts, qui a été la pièce maîtresse pour voler ce PTE afin de pouvoir s'engranger cette somme d'argent. Comment se sont-ils pris? Alors, nous avons ce document par exemple. Il allait verser, n'est-ce pas, les redevances à la place de notre papa. Donc il met le nom, notre père, il met sa signature et son cachet. Que c'est notre papa qui allait verser les 9%. Il n'avait pas ce droit parce qu'il n'était pas de cette société, même si il était ingénieur des eaux et forêts. Mieux encore, M. Manfombi Komila Emile va dépecer le PTE en couple familial. Voici les noms fictifs qu'il a utilisés. Et ces noms fictifs, ce sont des personnes qui ne savent même pas que leur nom a été utilisé pour aller toucher de fortes sommes d'argent dans les banques de la place. Au total, ça fait combien? Au total, Manfombi Komila Emile a touché 356 millions avec des personnes aveugles, mortes, qui existaient même dans son village. Donc, c'est toute cette escroquerie que nous avons dénoncée et que nous continuons à dénoncer. Les eaux et forêts ont mis en place une mission d'inspection pour aller vérifier les faits. Ils sont revenus, ils ont fait un rapport. La médiature de la République a sorti ce document en interpellant le ministre de la Justice de l'époque, Mme Assonoué, pour dire de pouvoir régler ce dossier. Parce que c'était un dossier sensible où 5 associés se retrouvaient spoliés de leur permis temporaire d'exploitation forestière. Toutes ces personnes aujourd'hui sont décédées, vraiment décédées. Notre papa, c'est le dernier à partir, dans une misère, une précarité qui ne dit pas son nom. Vraiment, nous interpellons aujourd'hui le président de la République. J'ai cité ici le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.
Monsieur le Président de la République, vraiment une nouvelle ère est en train de s'ouvrir dans notre pays. 27 ans de procédure judiciaire. Avec cette année qui commence, nous sommes dans la 28e année. Nous avons suivi des procédures judiciaires. De l'argent a été donné, soit aux huissiers, aux avocats, même les timbres au niveau du tribunal pour ces gens d'affaires, jusqu'à 100 000 francs. Notre père, avec sa modeste pension, n'a pas mis de côté ses petits moyens pour pouvoir continuer à poursuivre ces problèmes dans les normes réglementaires de la justice. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la justice n'a pas mis un terme à ce problème. Certainement parce que ces personnes ont des racines. Nous sommes des gens qui n'avons pas peut-être des parents, mais nous comptons sur la République. Parce que vous êtes le premier citoyen et nous en faisons partie. Olam avait payé les 20 millions de l'ordonnance qui était sortie en 2002 à la place de M. Chachour. Dans notre grand étonnement, c'est Olam qui vient payer les 20 millions. Comment est-ce qu'Olam vient payer les 20 millions tandis que nous sommes en train de poursuivre M. Chachour Daniel, M. Manfoumi Komila Emile et la SNBG? En faisant nos recherches, la SNBG, Nordis Gabon et bien d'autres sociétés ont été rachetées par Olam. Donc c'est comme ça que Olam est venu payer les 20 millions. Si Olam vient payer les 20 millions, parce qu'on a interdit les 20 millions d'astreinte. Les 20 millions d'astreinte. On les avait interdit de pouvoir continuer à exploiter la forêt. S'il vient payer les 20 millions d'astreinte, c'est qu'Olam est donc le nouveau propriétaire. Donc il a acheté non seulement le passif, mais également les actifs de M. Chachour Daniel. C'est à ce point que nous voulons qu'Olam puisse régler la facture des 7 milliards de francs CFA dus à la société de notre père selon le PTE numéro 52/94 situé à Zamaligué qui, n'est-ce pas, avait 8414 hectares. Monsieur le Président, vraiment nous vous implorons de tout notre cœur. Nous vous connaissons pragmatique, nous vous connaissons un homme stratosphérique, Monsieur le Président. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre intervention. Nous avons duré. Notre maman qui est assise, elle a l'hypotension, elle a le diabète, elle a l'arthrose généralisée. Nous sommes en train de l'accompagner sans moyens. Si elle nous lâche aujourd'hui, nous ne saurons que faire. Tandis que son mari était propriétaire de ce PTE avec ses co-associés. Nous implorons votre intervention. Quand bien même on vous a écrit, vous avez répondu. Et aujourd'hui, ce dossier se trouve sur la table de Madame Chico. Sur la table de Madame Chico, Monsieur le Président. Ça fait 4 mois que ce dossier est entre vos mains à la présidence de la République. Ça fait 4 mois, nous n'avons aucune réponse. Nous estimons que ce dossier stagne pour des raisons que nous ignorons. Voilà pourquoi nous venons à vous humblement afin de solliciter votre arbitrage, afin de solliciter votre intervention. J'aimerais savoir si, à ce stade de l'affaire, vous avez rencontré les responsables d'Olam. Et si oui, vous les avez rencontrés, quelle est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé? Eh bien, on a rencontré les responsables d'Olam. À l'époque, avec notre feu avocat, Maître Oyemba Gérard. Et ça, c'était en quelle année? En 2012. Alors, Maître Oyemba Gérard va vers Olam, qui est également représenté par un avocat. Celui-ci, au début, donnait l'impression qu'il voulait entrer dans la négociation. Mais après, on a vu le durcissement, comme d'habitude, toujours en nous amenant dans des longues procédures, avec des renvois incessants. L'objectif, c'était le pourrissement de la situation, pour qu'on se décourage, pour qu'on baisse les bras, et que l'affaire passe sous silence. Mais il ne pouvait pas savoir qu'il pouvait affronter des personnes téméraires, qui ont l'amour de la justice. Nous avons continué à ester ces gens en justice, parce que nous comptons sur la loi fondamentale du Gabon, nous comptons sur le tribunal du Gabon, nous comptons sur les juges du Gabon, nous comptons sur le président de la République d'aujourd'hui et tout le CTRI, et nous vous implorons, monsieur le Président, de nous écouter. Alors, j'ai ici la plainte que j'avais déposée auprès du procureur de la République de Libreville. C'était le 21 septembre
2023. Parce que M. Manfoumi Komila Émile, sachant que nous sommes en train de remuer ce dossier avec l'engouement de l'arrivée au pouvoir de CTRI, met notre vie en danger. J'ai été victime d'une tentative d'enlèvement et vraiment, je vous assure, nos vies sont en danger, Monsieur le Président. On peut être assassiné à tout moment parce que nous sommes en train de réveiller ce dossier. C'est un dossier qui comporte beaucoup d'argent, mais nous ne pouvons pas le laisser parce qu'il en va de la mémoire de notre défunt père et de ses co-associés. Mais nos vies sont en danger. Avec ce monsieur, une de ses bâtisses avait été cassée par un de mes aînés à l'époque, en 2001. Ce problème avait été résolu au tribunal avec, à l'époque, notre premier avocat, donc Maître Louis Agonjo Kawi. Donc ce monsieur n'est pas loin de la famille. Il a profité sur l'occasion parce qu'il avait été jaloux de notre père, sachant qu'il était dans cette société, qu'il devait bénéficier autant d'argent. C'est ce qui a poussé ce monsieur à transformer notre PTE en couple familial, en convainquant M. Chachour pour dérober, pour spolier, afin que M. Ikumbu Nzengi Joseph ne puisse pas rentrer en possession de ce qui lui revenait de droit. Donc vraiment, on vous interpelle. Nos vies sont menacées. Nos vies sont menacées. Monsieur le Président, prenez ça au sérieux. La lettre a été déposée chez le procureur de la République en septembre. J'étais obligé de l'amener au commissariat de Sogatol pour une confrontation. Mais je vous assure, à tout moment, quelque chose de grave peut nous arriver. Monsieur le Président, s'il vous plaît, vraiment, mais pour protéger nos vies, nous sommes des citoyens gabonais, nous sommes des Gabonais qui respectons la loi. Nous voulons que vous puissiez venir à notre secours. S'il vous plaît, Monsieur le Président, nous vous remercions. Bonne heureuse année, mais regarde comment je suis. Je suis malheureux, avec beaucoup de maladies. Je n'ai rien sur moi. Je ne pars pas même à l'hôpital. Je regarde comment ma maladie rentre. Donc je ne parle pas beaucoup de choses, mais vois-moi pitié. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, papa. Je te donne que ayez pitié de moi. Regarde-moi comme je suis. Je suis ta grand-mère. Mais regarde comme je vais partir avec la maladie comme ça, sans médicaments. Là, je te parle là. Vraiment, si j'ai fait même encore 2 mois, c'est lui-même le bon Dieu qui connaît. Merci, papa. Alors, chers téléspectateurs, nous avons eu droit à un récit assez exhaustif. Nous avons eu droit à des explications qui sont claires. Le fils Ikumbu, ici présent, a donné sa version des faits. Il a plus ou moins parlé un peu de la situation qui prévaut aujourd'hui et depuis même par le passé au sein de l'administration gabonaise où il y a effectivement des personnes qui sont mal intentionnées, des personnes qui sont avides de gains, des personnes qui sont intéressées. Alors, nous croyons qu'à la lumière de ce qui vient d'être dit, et puisque le tribunal de Libreville s'est prononcé sur cette affaire, que simplement les décisions soient exécutées et que justement ce qui a été entériné puisse justement prévaloir. Le témoignage de la veuve Ikumbu aujourd'hui qui vit quand même dans une situation assez difficile avec les problèmes de santé liés à son âge font qu'aujourd'hui justement le président de la transition puisse prendre à bras le corps ce dossier assez pressant. Ce sont là les problèmes que vivent les Gabonais et le cas de la famille Ikumbu n'est pas un cas isolé, c'est un cas assez répandu aujourd'hui où les populations vivent des problèmes mais assez critiques et avec la transition, puisque nous y sommes, nous pensons et nous avons bon espoir que le président de la transition puisse vraiment faire quelque chose pour la famille Ikumbu afin que le dossier ne stagne plus mais qu'il aille très vite parce que trop, c'est trop. Merci de nous avoir suivis.